Les bâtiments les plus célèbres du monde ne s'effondrent pas à cause de leur âge. Mais celui-ci aurait dû disparaître avant même d'exister. Dès les premières pierres posées, la tour de Pise était déjà condamnée. Un sol instable, une erreur d'ingénierie monumentale et une inclinaison qui ne faisait qu'empirer année par année. Pendant plus de 800 ans, ingénieurs et architectes ont tenté de la sauver. Des tentatives ratées, des décisions absurdes, jusqu'à une opération extrême impliquant des centaines de tonnes de béton et l'extraction millimétrée de terre sous ses fondations. Alors, pourquoi la tour de Pise ne s'est-elle jamais effondrée? Comment a-t-elle survécu à plusieurs tremblements de terre alors que tout autour s'écroulait? Et surtout, quand est-ce que la tour de Pise va vraiment tomber? Cette histoire pourrait bien changer à jamais votre vision des lois de la physique. En 1173, Pise est l'une des villes les plus puissantes d'Italie. Pour écraser ses rivaux, elle décide de construire un clocher gigantesque, symbole de richesse, de domination. Les travaux commencent, tout est parfait. Mais 5 ans plus tard, un craquement. Et là, le drame, la tour penche. À peine le 3e étage terminé, elle est déjà instable. Alors, le chantier s'arrête net. Logiquement, ils auraient dû tout détruire. Ils continuent. Le problème, le sol. Pise veut littéralement dire terrain marécageux. Sous la tour, de l'argile molle, du sable et de l'eau. Une vraie éponge. Sous le poids du marbre, le sol s'écrase et la tour s'enfonce. Le pire, c'est qu'elle s'enfonce même pas uniformément. Un côté est plus mou que l'autre, donc elle penche de plus en plus. 100 ans plus tard, ils reprennent la construction. Leur solution, construire les étages de travers pour compenser. Résultat, la tour est courbée. Mais malheureusement, elle continue à pencher. Ok, bon dans le temps jusqu'au XXe siècle. Mussolini veut redresser la tour. Pour lui, elle est honteuse. C'est un signe de faiblesse car l'Italie doit être droite, puissante et parfaite. Alors il ordonne aux meilleurs ingénieurs de trouver une solution. Et il décide d'injecter 1000 tonnes de béton dans les fondations. Eh bien, c'était la pire idée qu'il pouvait avoir. Le béton est trop lourd. Le sol s'enfonce encore plus. La tour penche encore plus. Échec total. Et pourtant, le sol fragile va la sauver. Plusieurs tremblements de terre frappent la région. Des milliers de maisons s'effondrent, des bâtiments entiers s'effondrent, mais pas la tour de Pise. Parce que le sol mou absorbe les vibrations. Il agit comme un amortisseur naturel. Forcément, elle bouge, mais elle ne casse pas. En 1990, c'est critique. Inclinaison 5,5 degrés. Elle peut littéralement tomber. Alors, les ingénieurs tentent tout. Puis, une idée radicale. John Burland propose d'enlever de la terre sous la tour. Pas la relever, mais faire descendre l'autre côté. Il retire alors 40 mètres cubes de sol. Et ça marche, elle se redresse au fur et à mesure. Aujourd'hui, elle est stable. Et pour répondre à la question, elle pourrait tenir encore 300 ans. La tour de Pise n'est pas un échec. C'est la preuve que même une erreur monumentale peut devenir un exploit.